Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous montrer, vous présenter ce que j'ai fait, petite réalisation que j'ai fait pour moi. Donc avec le petit logo. Comme on peut le constater, c'est pour mettre un téléphone et un paquet de cigarettes. Donc pour la petite explication, je vais faire quand même assez court parce que ça sert à rien d'en dire plus à ce sujet, ne serait-ce que pour les cigarettes, parce que bon, c'est un sujet tabou pour certains, d'autres non, parce que fumer c'est pas bon, ceci, cela, mais bon, pour ceux qui sont fumeurs et qui ont ce genre d'étui, parce qu'en fait c'est pour mettre le téléphone et un paquet de cigarettes. Donc si on voit ici, c'est des paquets de 30, hein. Donc ça prend quand même de la place, mais ça rentre, voilà. Donc avec le bouton de colle, tout simplement. Donc ça passe, hein. Là je vais parler un petit peu du gabarit. Je vais retirer le paquet. Je vais parler un peu du gabarit d'abord peut-être. Voilà, c'est un gabarit que j'ai fabriqué, donc je l'ai poncé, j'ai fait tout ce qu'il faut. Il y a 3 épaisseurs de PVC expansé, donc c'est quelque chose, bon, quand c'est pas en 5 mm c'est assez flexible, mais là bon, il y a 3 épaisseurs de coller. Donc pour les dimensions, j'avais fait à peu près au pif, hein. Bon, j'avais compté, je pense, 7,5 sur 15, voilà, tout simplement. C'était pour avoir une moyenne pour certains téléphones qui peuvent être plus larges. Donc en l'occurrence, moi j'ai le mien, bon il est un peu sale, bon c'est pas grave. Si on prend la comparaison, c'est un petit peu plus grand légèrement, c'est à peu près la même hauteur on va dire. Par contre en largeur, c'est un peu plus large. Donc pour sans citer trop les marques, il y a une certaine marque qui fait des téléphones assez larges. C'était les Note 4 ou Note 3, il y a eu pas mal de trucs. Et donc ça rentre dedans sans aucun souci, hein. Donc si on prend le téléphone, ne serait-ce que le mien, il rentre, voilà. Il y a quand même un jeu. Donc ça c'est pas gênant, ça veut dire qu'un téléphone plus large peut rentrer. Donc à la base, j'ai montré avec le paquet de 30. Le paquet, si on prend un paquet de 25, c'est environ la même dimension, même largeur, sauf que c'est un peu moins épais. Donc ce qui veut dire qu'on peut mettre, bon, le paquet il nage un petit peu plus, c'est quand même un petit peu plus pratique. Et donc, comme on dit, qui peut le plus peut le moins. Si on veut, on peut mettre un paquet de 20 cigarettes. Et j'avais normalement, ah voilà, le briquet il est là. Et là, avec les paquets de 20, on peut mettre le briquet en plus. Voilà. Donc c'est quand même un avantage d'avoir fait ce modèle, enfin cette dimension tout au moins pour le, comment dire, pour le logement, pour les clopes quoi, tout simplement. Là ce que j'ai fait aussi c'est mettre un mousqueton, tout simplement. Ça ne gêne en aucune manière, hein. Donc je vais enlever ça. Je vais tout simplement remettre le gabarit dedans. Et bon, je pense que c'est tout. On n'a pas besoin de remettre les paquets de cigarettes. Et ça, c'est une ceinture que j'avais déjà présentée, que j'avais déjà fait. D'ailleurs, que quelqu'un m'a copié et qui a dit que c'était un modèle unique à son père. Mais bon, moi je veux bien. Sauf que le modèle unique, c'est celui que j'ai fait et lui, il l'a fait un an après. Tout en me copiant et puis voilà quoi. Donc, c'est pas gênant, hein. Sinon, si je veux pas te copier, je montre pas les vidéos. Donc voilà, pour la ceinture, ça se met, ça va se porter comme ceci, donc de biais. Donc on voit la partie intérieure bien évidemment, mais en partie extérieure, voilà ce que ça va donner, tout simplement. Comme ça gêne pas trop. Je l'ai porté toute une journée avec le téléphone dedans bien évidemment et un paquet de cigarettes plein. Et ça gêne en rien. J'avais même accroché les clés. Alors comme on peut voir, ça gêne pas, mais c'est quand même assez pratique. Voilà. Il suffit de le lever. Donc celui-là c'est un mousqueton tournant. Et pour y mettre les clés. J'avais vu ce système de pochette, je sais plus où, et je l'ai fait à ma sauce, entre guillemets, parce que je voulais quelque chose de différent, et je trouvais
le concept sympa, tout simplement. Donc j'ai copié une partie, bien évidemment. On va dire l'ensemble, enfin le plus gros, parce que je trouvais ça sympa. Mais bon, de toute façon, il n'y a personne qui interdit de copier qui que ce soit, vu qu'on me copie bien moi. Par contre, faut éviter dans ces cas-là, si on reproduit un modèle existant, de s'amuser à le revendre. Parce que ça, c'est interdit, tout simplement. Voilà, c'est surtout interdit de se faire prendre, mais bon, ça, c'est la petite blague au passage. Donc voilà, j'ai trouvé sympa de faire ce type d'étui. Donc je l'ai fait en cuir tannage végétal de 2,5 pour l'ensemble. Et puis pour le fil, c'est un fil assez clair, un marron clair, donc pour trancher un peu. Là ici j'ai mis deux petites parties parce que c'était ouvert en fait. Donc je voulais quelque chose qui soit différent de ce que j'avais vu et qui soit peut-être, je vais pas dire plus solide, mais qui soit fermé, voilà, tout simplement, parce que, et puis bon, ça donne un petit look sympa, et donc, voilà quoi, pourquoi pas faire ce genre de choses qui est fort utile, hein, parce que bon, sur celui que j'avais vu, il n'y avait pas de rivets, je pense. Donc là, j'ai mis des rivets, et j'ai voulu le faire en 2 tons, donc j'ai pris du brun bison pour cette partie-ci, et pour le reste, c'est du brun bison, mais dilué, donc pour avoir un marron beaucoup plus clair. C'est assez sympa, quoi. Donc ça tranche bien quand on prend une ceinture brun bison. Donc voilà, cette partie-là est en brun bison aussi. Mais bon, ça a moins foncé. Parce que bon, d'un cuir à l'autre, il faut savoir que ça peut être différent. La teinte n'aura pas le même aspect. Tout simplement parce qu'il y a des endroits plus gras que d'autres dans le cuir, et donc ça fonce plus ou moins, tout simplement. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter cet étui. Bon, peut-être que je devrais aussi parler des dimensions, donc je vais le retourner pour faciliter la chose. C'est quand même voilà, 13 cm, 13,5 presque. Oh oui, pardon, 13,5, presque 14, tout simplement. En hauteur, on arrive à 17, et si on prend l'épaisseur, on est environ à 6, je pense. Que je me mets comme il faut, 5,5, voilà. 5,5, 6, même parce qu'il y a quand même l'épaisseur qui est derrière ici, donc on a un petit 6 cm, voilà. C'est pas énorme, hein. C'est assez sympa, et puis moi franchement je l'ai approuvé, parce que, non pas parce que c'est moi qui l'ai fait bien évidemment, mais je l'ai approuvé parce que ce concept il est pas mal. Franchement, c'est pas très gênant. Bon, avec certains pantalons, quand vous avez les passants qui sont un peu proches, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de possibilités de réglage. Et pour aller dans la poche devant du jean par exemple, c'est pas très facile, mais bon, il suffit d'avoir même de passer de laisser un passant de côté et puis de le mettre entre deux, et donc de pouvoir dans ces cas-là l'avoir sur le côté, donc sur la hanche, pour avoir accès à la poche devant, et bien évidemment aussi à la poche arrière du pantalon, tout simplement. Voilà, bon, ça c'est pratique parce que je dirais que quand en été principalement, le printemps, même l'automne éventuellement, quand le temps le permet, qu'il fait beau et qu'on est en t-shirt ou en chemisette, bon, déjà de ne pas avoir le paquet de clopes dans la poche de la chemisette, parce que c'est vrai que c'est pas évident, surtout si on est en sueur, je vous dis pas. Pour le téléphone, l'avoir dans la poche arrière, on l'oublie, on s'assoit, boum, on le casse. C'est pas évident, quoi. Donc ça permet, puis les clés, pouvoir les accrocher. Si admettons on est sur un parking, on a déposé la voiture pour aller faire, j'allais pas dire un petit jogging, mais une petite promenade sur les sentiers ou en forêt éventuellement. Voilà, ça permet d'avoir ce qu'il faut dans les poches avec le porte-monnaie, et puis d'éviter d'avoir une veste ou d'avoir quelque chose qui est assez encombrante. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez éventuellement, et pour les commentaires ça se passe en dessous bien évidemment. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas, de mettre un pouce en bas, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, merci, bye bye.